Alors, commençons le cours. Donc, nous nous étions arrêtés la dernière fois qu'on s'était vus. On avait parlé du fameux Etz Hadat, Etz Chaim. Tout le monde a suivi à peu près de quoi on parle. Nahon, tu as suivi un petit peu? Oui, bien sûr, je suis. Ouais, c'est pas grave. Tu parles de Rachel Imenu? Rachel Imenu, on avait parlé du Etz Chaim et Etz Hadat. Voilà. Alors, Non, Etz c'est pas Chaim, c'est que quand Chava elle a mangé le Etz Hadat, elle a fait rentrer le doute dans sa vie. Et que donc, nous, tous les jours, quand on se lève, on se décide est-ce qu'on mange le Etz Hadat ou est-ce qu'on vit sous le Etz Chaim. En fait, le Etz Chaim, il est droit comme ça et il va dans le ciel. Et le Etz Hadat, c'est le miroir qui va en bas. Quand on dit qu'on étudie la Kabbalah, c'est le niveau Magbi qui veut dire un parallèle. Tout ce qui se passe en bas se passe en haut. C'est que Chava, en fait, elle a fait exprès de manger la pomme parce que si toi et moi, on est à table et qu'on mange toute la journée, on n'aura pas faim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit si je vous mets dans le Gan Eden et que vous ne sentez jamais qu'il vous manque quelque chose, vous n'allez jamais apprécier le Gan Eden. Donc, Chava, elle a fait rentrer en elle le doute pour qu'il y ait des pour et des contre dans le monde pour qu'on apprécie les choses. Maintenant, nous, on n'a pas tout le temps envie de vivre comme ça, on a quand même envie de rentrer au Gan Eden. Donc, tu as le choix de voir les choses soit du côté positif, Etzachaim ou Akadosh Baruch Hu, il est là, soit du Etzadat. Maintenant, le Etzachaim aussi, ça annule toutes les avérotes. Comment? Si moi, j'ai mangé pas cachère à un moment donné, et qu'ensuite je fais teshuva, grâce à cette avéra-là, aujourd'hui, je suis devenue ce que je suis. Donc, cette avéra-là, elle fait partie de mes mitzvot. Mais évidemment, il faut que j'ai en pensée de faire teshuva. Donc, si je marche comme ça, je comprends que toutes mes avérotes, si je fais teshuva, elles se transforment en mitzvot. Et on dit que le Mashiach, c'est qui? C'est une personne qui réunit les âmes de tout le monde. Et il va pouvoir être matzdik tout le monde. Il va pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, lui, il a fait ça, il a mangé pas cachère. Regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Elle a pas fait Shabbat. Regarde ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Quand il va annuler les fautes, il va annuler le mal. Quand il annule le mal, il annule le serpent. Quand tu annules le serpent il a la même guématria, la même valeur numérique que le Mashiach. C'est pour ça que le Mashiach, c'est le serpent, tout simplement. C'est que la faute, elle devient une mitzvah. Ça, c'est à peu près tout le truc. Maintenant, nous, on est dans un monde. Ok, on nous dit qu'on doit faire des tikkunim, on doit se réparer. On dit dans nos prières qu'on espère, quand on fait quelque chose, que ça pardonne notre Gilgoul de maintenant, notre Gilgoul d'avant, mais on ne comprend pas forcément qu'est-ce que ça veut dire. On ne sait pas, on revient pas, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Maintenant, il faut savoir qu'il y a différents stades dans l'Aïmouna. On a tous l'Aïmouna, dès qu'on est juif, on a l'Aïmouna, mais il y a différents stades de Emouna. Le premier stade de l'Aïmouna, c'est que ce qui va m'arriver, je vais l'accepter. Je vais dire, ok, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie, je l'accepte. C'est dur, et je comprends que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, mais je peux râler, je peux ne pas être contente. C'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est quand il va m'arriver quelque chose, je vais comprendre pourquoi ça m'arrive, et je vais aussi l'accepter, mais je vais voir plus loin. Je vais comprendre que cette chose qui m'arrive à Kadosh Baruch Hu, c'est pour mon bien. Par exemple, je vais me disputer avec une personne, je vais comprendre que finalement, ça a resserré nos liens, donc j'ai compris que cette chose-là, elle était vraiment pour mon bien. Et le troisième stade, c'est la combinaison des deux. Ça veut dire que à Kadosh Baruch Hu, il nous met dans un monde, il y a des souffrances. Maintenant, nous, si on veut arriver au Gan Eden, on est censé annuler les souffrances. Donc, ok, il y a cette histoire de Etzachaim et de Etzadat. Comment je fais aujourd'hui pour régler mes problèmes? Et comment ça se fait que mes problèmes, ils reviennent tout le temps et que l'histoire finalement du monde, elle se répète? On adore dire que l'histoire, elle se répète. Et on va donner des exemples, mais chacun après, il le fera personnellement dans sa vie. On a l'impression que nous, on a toujours les mêmes histoires qui nous arrivent. Une personne qui a un problème avec l'argent, elle aura toujours un problème avec l'argent. Une personne qui a un problème avec la colère, elle va toujours se retrouver en face de personnes coléreuses. Une personne qui a un problème avec le kavod, comme par hasard, en fait, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? On est dans le monde, on est tous, tout le monde est dans le ventre de sa mère. Personne ne va me dire non, chez moi, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on commence notre vie. On est dans le ventre de notre maman et on a des informations qui nous viennent à travers donc la maman. Maintenant, ensuite, la première épreuve qu'on a, c'est la séparation. Nous, on ne se rend pas compte, mais c'est terrible pour un bébé. Et ils ont fait une étude aussi, c'est que le bébé, c'est très bien pour Déborah, comme ça tu commences bien aussi, c'est que le bébé, pendant les premiers mois, il ne fait pas la différence entre son corps et le corps de sa mère. Il ne sait pas la différence. Imagine, il est pendant 9 mois, il a tout ce qu'il veut comme il veut, d'un coup, mais alors la séparation horrible, horrible, tu le mets dans des couettes, hein, entre les vaccins, pas les vaccins, ça ne change rien. Et première épreuve qui t'arrive maintenant, toi, tu vas commencer ta vie et tu vas enregistrer des informations de ce qui va t'arriver. Donc un bébé, il grandit, il apprend. Il apprend que quoi? Sa maman, elle lui dit, il y a une bougie. Sa maman, elle lui dit, ne touche pas le feu, ça brûle. Qu'est-ce qu'il va faire le gosse? Évidemment qu'il va toucher. Il a envie de faire son expérience. Donc, il va toucher. Ça va le brûler. Sa mère va faire, attention, touche pas le feu. Ou alors, ils vont s'exciter, ils vont lui mettre la main sous l'eau, selon le degré de la brûlure. Son cerveau, il a enregistré, feu est égal danger, danger est égal cri, cri est égal peur, peur est égal douleur. Donc lui, le soir, quand il s'endort, il a enregistré tout ça, ce qui fait qu'il ne va pas mettre la main dans le feu. Maintenant, ça, c'est dans le cas du feu, c'est positif parce qu'il ne va pas toucher le feu. Maintenant, un autre exemple, un enfant, ok, il est à un dîner de famille. Et puis là-bas, il y a un invité qui n'arrête pas de parler de son costume, qu'il a acheté son costume spécialement. Tout le monde qui lui dit, mais t'es beau dans ton costume. L'enfant, il court et sans faire exprès, l'invité, il avait, enfin, le monsieur, il avait un verre dans sa main.
L'enfant, il cogne, le verre, il se renverse, l'invité, il se met à crier, mais c'est pas possible, mais surveillez vos gosses. La mère, elle est hyper gênée, elle crie à l'enfant, et il ressent de la honte, il ressent de la contrariété. Et puis le gars, il lui fait la blague, il dit, maintenant, tu vas m'acheter un costume, hein. Et puis à chaque fois qu'il va voir cet invité, il va lui répéter, maintenant, tu me dois un costume. L'enfant, en fait, il a enregistré que dès qu'il fait une bêtise, on lui crie dessus, il va ressentir de la tristesse, de l'isolement. Et en fait, lui, il enregistre tout ça dans sa tête. Et il se rend pas compte, il est petit. Nous, les adultes, on s'est pas rendu compte. Ah, ça va, qu'est-ce qu'on lui a fait déjà? On lui a dit que c'était pas bien, on l'éduque. Un jour, cet enfant, il va grandir et il va être dans un café. Et pareil, il va pas faire attention et il va renverser le café de la personne à côté. Et la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'énerver, elle va dire, ah là, mais faites attention. Et lui, sans le savoir, sa mémoire inconsciente, elle va se mettre en stress. Et il va dire, ou alors il va s'énerver, ou alors il va se renfermer. Et en fait, il va rentrer chez lui. C'est un incident qui est hyper banal en vrai. Mais dans sa tête, il se sent mal. Il se sent mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut qu'on comprenne que nous, on n'est pas censé être triste. On se lève, on est triste, on n'est pas content. Et puis des fois, il y a des épreuves qui ont l'air petites qui nous arrivent. Et pour nous, c'est pas possible, quoi. Des fois, on va raconter, par exemple, je me suis disputée avec ma copine, ça m'a fait hyper mal. Bon, mais ça va, elle t'a rien dit, exagère pas non plus. Mais toi, à l'intérieur de toi, c'est pas possible, c'est une explosion. Ce qu'on fait dans notre vie, comme les choses, elles nous font mal, on prend des doliprane. D'accord? J'ai mal à la tête, je vais prendre un doliprane. Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. Il faut que je travaille, je m'occupe de mes enfants, je dois conduire, je dois prendre le bus. Donc le mal de tête, il vient, il vient, il vient, il vient. Moi, je l'éteins ou alors je vais dormir. Mais en fait, je ne prends pas attention aux signaux que mon corps il m'envoie. Et à un moment donné, tu veux que je t'attende, Sandra? Donc en fait, il y a des traumatismes qui sont enregistrés dans nos corps que nous, on n'arrive même pas à s'en rendre compte qu'ils sont là. Mais si on commence maintenant à réfléchir, nous maintenant, ça y est, on en a marre de l'exil, on a compris avec, avec Rachel et nous, c'est que on ne sort pas d'exil, on sort l'exil qui est à l'intérieur de nous. L'exil, c'est notre traumatisme. Donc à un moment donné, maintenant, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui m'attriste? Qu'est-ce qui fait que je me sens seule? Et donc, ces épreuves qui arrivent, ça s'appelle des missionotes. Okay, missionotes, en fait, c'est que la émouna que je vais mettre, c'est moi qui va mettre l'intensité dans ma émouna. Donc, soit je vais au premier stade et je dis, bon, allez, à Kol Mina Shemaim, mais ça va revenir quand même. Soit le deuxième stade, j'attends de comprendre, mais l'épreuve, elle est quand même là. Soit je me guéris. Un tikkun, c'est quand tu as fini de guérir cette chose-là, elle n'est pas censée revenir. Donc, Akadash Baruch Hu, il te dit qu'il faut que tu aies la émouna. Maintenant, comment est-ce que tu as la émouna? C'est que tu vas créer une réalité. Ok, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que c'était avec toi. Crée ta réalité. Comment tu crées une réalité? C'est qu'il ne faut pas attendre que quelque chose se passe pour croire, il faut croire avant que la chose se passe. Parce que toi, en fait, tu crées une connexion avec tes neurones. Alors, comment ça se passe la connexion avec les neurones? Il y a un fil comme ça, donc il y a un petit, je sais pas, comme une étoile, ça s'appelle un neurone. Le neurone, il crée une nouvelle connexion. Il envoie un message à un autre neurone qui va envoyer, et en fait, tu crées à chaque fois une nouvelle connexion. Maintenant, nous, dans notre tête, on a déjà créé toutes nos connexions. Le feu, c'est un danger, la honte, c'est une catastrophe, t'es comme si, c'est pas bien. Nous, on a déjà tout créé. Donc, c'est pas du jour au lendemain, je vais dire, allez, maintenant, je suis positive, je vais penser positif et ça va marcher. C'est un entraînement. Et mon corps, en plus, il a développé différentes hormones selon ce que je ressens. Quand je suis stressée, il va développer une hormone du stress qui fait que, quand je suis énervée, il va développer une hormone qui fait que, c'est pas du jour au lendemain où je peux changer les choses, ça sera un miracle. Mais Akadash Baruch Hu, il est en train de te dire, maintenant que tu as compris que Akadash Baruch Hu, il est émette. Donc si Dieu, il est émette et qu'on est sûr qu'il est émette, ce qui m'arrive, c'est juste. Pourquoi c'est juste alors? Moi, j'ai envie de dire, non, franchement, c'est pas sympa ce qu'elle m'a fait, ce qui m'a fait, ce qui m'est arrivé. J'ai envie de dire que c'est pas juste. Mais si je dis que c'est pas juste, c'est que je donne pas la foi en Dieu qu'il est émette. Donc si maintenant je me suis assez travaillé dans ma vie, j'ai compris que Dieu, il est émette. Donc ce qui m'arrive, c'est émette. Pourquoi c'est émette? Akadash Baruch Hu, il veut pas que je ressente de la tristesse, de la peur. Donc il va m'envoyer différents événements qui vont faire que il faut que je me concentre sur moi-même. On l'a déjà entendu par plein de psychologues dans la science, mais dans la Torah, que toutes les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. Ceux qui connaissent l'aïd des doutes, je ne sais pas si ici il y en a qui sont familiers avec ça. C'est quoi l'aïd des doutes? C'est boded, ça vient du mot seul, on dit seul. C'est que tu te retrouves seul avec toi-même et tu commences à te poser des questions. Alors, on va prendre un exemple et chacun, il se met à sa façon, mais à peu près. Il y a un homme, il a grandi dans une famille où chez lui, il y a eu toujours des cris. Donc lui, en fait, il comprend que dès qu'il fait une erreur, il se fait crier dessus. Il grandit en tant qu'adulte et lui, ses réactions, c'est qu'il est très coléreux. Maintenant, lui, il va se marier avec une femme que chez elle, le langage dans sa famille, c'est qu'elle elle avait eu besoin de parler. Et ses parents, c'est pas qu'ils ont été méchants, attention, les parents, ils ont, pas fait, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Et de toute façon, c'est Dieu qui a décidé comme ça parce qu'on avait quelque chose à réparer. Et chez elle, en fait, elle n'a pas pu s'exprimer, donc ses sentiments, elle n'a jamais pu les dire, donc elle s'est renfermée sur elle-même.
Maintenant, les deux, ils se marient ensemble, tout va bien, les familles, elles sont normales, correctes. Arrive une situation, lui, comment il réagit face à la situation? Il se met en colère. Quand il se met en colère, elle sent qu'on l'écoute pas, elle se renferme. On se retrouve avec deux personnes qui savent pas communiquer. Alors que c'est hyper simple, t'as qu'à lui dire que t'es énervé, t'as qu'à lui dire que t'as pas fait exprès. Mais en fait, le traumatisme, il est beaucoup plus grand que ça. C'est que on n'arrive pas à comprendre d'où est-ce que ça vient les choses. Mais si moi, dans ma jeunesse, on m'a jamais écouté, donc je me suis renfermée, dès que lui va s'énerver avec moi, je vais me renfermer. Quand moi je me renferme, lui il va stresser, donc il va se mettre en colère. Et c'est pour ça qu'il y a des familles, pratiquement chez tout le monde, c'est l'enfer. C'est l'enfer et en fait, on n'arrive pas à expliquer pourquoi c'est l'enfer. Lui, il va te dire, non, mais ça, je me suis énervée, qu'est-ce que je t'ai dit déjà? Alors, c'est vrai qu'il t'a peut-être pas dit quelque chose de grave. Et elle va te dire, bon, ça, je t'ai pas répondu, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu comprends pas que tu as affaire à un petit enfant à l'intérieur qui est complètement déboussolé. Maintenant, quand on parle de la pensée, elle est créatrice, comme on l'a dit. Une maman, elle devient maman dès qu'elle a un embryon dans le ventre. À la seconde où elle sait qu'elle est enceinte, elle va créer déjà toutes les hormones, elle va créer le nid douillet pour le bébé. Le papa, il ne va pas ressentir la même chose que la maman, parce que tant qu'il n'a pas vu la réalité, il ne peut pas la sentir. Donc, la maman, elle crée une réalité. Le papa, il devient papa quand il prend le bébé dans les mains. Pour lui, ça y est, la réalité est là, elle existe. Maintenant, il va falloir que je me bouge. C'est-à-dire que la maman, elle crée une pensée. Le papa, il prend la réalité et ça donne un enfant. Ça veut dire que ta pensée, elle est créatrice et qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience de combien on est responsable de, pas tout ce qui nous arrive, mais pratiquement la majeure partie, de comment on interprète les choses. Donc si toi, en fait, tu arrives à créer la bonne pensée à chaque fois que tu fais quelque chose, automatiquement, le résultat, il va être bon. Pourquoi? Parce que tu as créé cette connexion-là. Maintenant, ton cerveau, il faut que tu l'habitues à le faire. C'est comme une personne qui a envie de perdre Elle a envie de maigrir. Oh, bah, j'ai fait 1 heure de marche, j'ai pas compris, j'ai pas perdu. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut un processus. Donc, on le comprend dans le sport, on le comprend dans n'importe quel autre travail, mais il faut qu'on le comprenne aussi avec nous. Maintenant, nous, on a tous un enfant à l'intérieur de nous. L'enfant à l'intérieur, il n'est pas capable de se débrouiller à un certain âge. L'enfant de 9 ans à qui on a crié, il n'a pas les outils. Il ne sait pas quoi faire. On lui a crié dessus, il est vulnérable, il se renferme, ou alors il interprète que il va avoir des hontes, il va avoir des enregistrements, des expériences. Il n'a pas les outils pour s'en sortir. Quand on est adulte, il y a des choses qui reviennent sans arrêt dans nos vies. À un moment donné, il va falloir qu'on analyse ce qui nous arrive et qu'on se dise attends, attends, attends. Par exemple, j'ai un problème avec l'argent. C'est pas l'argent le problème, la preuve que quoi. Il y a des gens qui ont de l'argent et c'est pas un problème. Il y a des gens qui en ont pas et c'est pas un problème. Donc c'est pas l'argent, c'est que quelqu'un m'a fait peur avec l'argent. Quelqu'un m'a dit quelque chose dans ma vie qui m'a ancré une pensée que quand je vais avec de l'argent, je vais avoir peur. Peut-être qu'elle a grandi dans une famille, cette personne, où il n'y avait pas d'argent. Et donc, on lui a dit, ne mange pas, tu n'auras pas assez d'argent. Ne mange pas comme ça. On lui a dit, fais attention à ce que tu manges. Prends que un carreau. Fais comme si. Et en fait, c'est pas l'argent. On lui a développé un traumatisme et l'outil, c'est l'argent. Mais cette personne, dès qu'elle va avoir affaire aux finances, elle va devenir complètement stressée. Alors que, en fait, c'est juste un petit enfant intérieur qui ne sait pas comment réagir. Donc, ce qu'il faut apprendre à faire maintenant, comment on se guérit, c'est que soit on le fait avec l'aide d'un professionnel, il y a des gens qui s'en occupent. PNL, hein, un peu du PNL. Exact, ouais. C'est 100%. Tu vas rappeler ce qu'on mari. Mais tu peux le faire toute seule aussi. Maintenant, le but, les psychologues qui ne sont pas dans la Torah, leur but, c'est que tu sois toujours dépendant à eux, comme ça, ils ont une parnassa toute la vie. Dans la psychologie juive, c'est que l'oiseau, il doit voler de ses propres ailes. Maintenant, un oiseau, comme la chenille par exemple, quand elle va devenir un papillon, si on lui casse la coque avant qu'elle sorte, elle ne sortira jamais, parce qu'elle n'a jamais pu comprendre qu'elle pouvait le faire. Comme un oiseau. Un oiseau, il le laisse, les parents, ils le laissent s'envoler, il va d'abord chuter pour qu'il se trouve dans une situation d'urgence où il comprenne qu'il n'y a que lui qui peut s'en sortir et à ce moment-là, il va s'en sortir. Si toute notre vie, on attend de se faire aider, on attend que les événements extérieurs ils commencent à nous réparer, on n'y arrivera jamais. C'est Kadesh Baruch Hu, il te dit, mais toi, tu as une Neshama Elokit à l'intérieur de toi. Tu as une partie de Dieu en toi, on ne se rend pas compte. On a une partie de Dieu à l'intérieur de nous, ça veut dire que on a Hachem à l'intérieur de nous. Si j'ai Dieu à l'intérieur de moi, c'est que j'ai toutes les réponses à tout ce qui m'arrive dans ma vie. Combien de fois, et surtout nous dans cette génération, et les générations d'aujourd'hui, c'est pas les enfants d'avant. Les enfants d'aujourd'hui, c'est des adultes. Ils n'ont pas le temps, regardez, nos enfants, ils ont déjà vécu la guerre. Ils n'ont pas le temps de guérir. Parce que comme on arrive vers la fin, Mamash, et que Bezrat Hashem bientôt est ma chère, on n'a pas le temps. Il faut que tout le monde se guérisse. Maintenant, en fait, il faut qu'on devienne des adultes. Alors nous, on a l'impression, on a 30 ans, on a 45 ans, on est des adultes, pas du tout. Tant que tu t'es pas guéri, tu es encore un enfant. Et c'est pour ça que quand il y a des situations qui t'arrivent avec des personnes, tu réagis comme un enfant. Tu vas te renfermer.
Et à la place d'aller vers ton cœur et de comprendre ce qui se passe, tu vas passer par le cerveau et tu vas dire non, mais c'est normal que j'ai réagi comme ça parce que comme la m'avait fait une autre fois, donc j'ai compris que oh, ça t'est déjà parti dans le CRL, tu t'es déjà perdu dans le monde et c'est pour ça que tu en es là aujourd'hui. Il faut que tu arrives à te concentrer. Comment tu fais pour te concentrer? C'est qu'à un moment donné, tu vas te retrouver devant une situation. Il va falloir que tu t'assoies avec la douleur. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu cette notion de s'asseoir avec la douleur. Quand tu t'assois avec la douleur, c'est que nous, on n'a pas envie d'avoir mal. On a peur de la souffrance, on a peur de se retrouver seul, on a peur de dire qu'on est coupable, on a peur. Tous le début, je ne sais pas celui qui avait écouté le voyage de la vérité, vous vous souvenez? Ouais. Le début de toutes nos angoisses, c'est des peurs. Et comme on a peur, alors on cache les choses. Et derrière la peur se cache la vérité. Maintenant, le Mashiach, c'est une personne qui va parler de la vérité. C'est-à-dire que le Mashiach, il va venir et il va expliquer à tout le monde comment devenir le meilleur de soi-même. Maintenant, comment tu fais? Tu prends pas une baguette magique et les choses, elles se passent. Il va te dire, toi, tu es un enfant qui a eu peur de l'abandon. Maintenant, tout le monde a peur de l'abandon, puisque on a été séparé de notre maman. Maintenant, chacun, il l'a interprété dans sa vie comme il veut. Toi, tu es un enfant qui a peur de la solitude. On s'est tous retrouvés devant les mêmes choses. Mais comme on est tous différents, qu'on a eu des familles différentes, des micrés, comment on dit des micrés, des événements différents, on réagit différemment. Mais il faut maintenant qu'on y arrive à la fin et au début. Il faut qu'on arrive maintenant à réfléchir pourquoi est-ce que ces choses, elles m'arrivent. Et quand elles m'arrivent, j'analyse. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, une personne, elle se dispute avec une amie à elle. Ok? Elle se dispute avec une amie à elle, il s'est passé une histoire, peu importe l'histoire, et en fait, une amie ou un mari, ça peut être. C'est les cas les plus classiques. Et elle, en fait, elle va se dire, bon, là, elle m'a abandonnée. Comme j'aime pas être abandonnée, je vais me refermer. De toute façon, j'ai pas besoin d'elle, je peux me débrouiller toute seule. Ok, très bien. Elle s'est dit ça de son côté, le mari aussi, la femme aussi. Et en fait, les gens, ils s'éloignent. Et nous, aujourd'hui, on adore dire qu'on est des grands acteurs. Je peux me débrouiller toute seule, j'ai besoin de personne. C'est la vie d'aujourd'hui. Personne a besoin de personne. C'est pour ça que tout le monde divorce. Tu me casses les pieds, j'ai pas besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi, je suis indépendante, j'ai mon travail, j'ai mon ci, j'ai mon ça. Tout le monde est très indépendant. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il y a que des enfants indépendants? C'est une catastrophe. Et c'est ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Tout le monde est fâché, tout le monde est énervé, tout le monde est contrarié, tout le monde est stressé. Mais en fait, c'est juste des enfants qui n'ont pas de parents pour les contrôler. Et nous, quand on faisait les Shlosh Esrei Midosh et Rachamim, on a compris que nos émotions, c'est des enfants qui sont juste pas contrôlés. Maintenant, si je laisse un enfant construire une maison, c'est une catastrophe. Il y a la cuisine en haut, il y a la salle de jeu en bas. Et en fait, on a laissé, parce qu'on n'a pas eu le choix, on a laissé des enfants construire notre vie. Donc aujourd'hui, je suis dans un monde où j'interprète juste les choses à l'envers. Dès que j'ai une épreuve, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne. Je prends un Doliprane. J'ai pas envie de l'avoir. Cette personne, elle me saoule, je vais pas lui parler. Ce mari, il m'énerve. Voilà, un mari qui est coléreux avec sa femme et la femme, elle divorce. Tu divorces pas de ton mari, tu divorces de sa colère. Puisque lui, de base, tu l'aimes. T'aimes pas quand il est en colère. Donc tu vas te divorcer de quoi? De sa colère. Maintenant, si Dieu, il a dit que toi, c'était ton tikkun, la colère, qu'est-ce qui va se passer? Tu t'es séparé de cette colère-là, mais Dieu, il va te l'emmener dans une voisine. Il va te l'emmener dans un fils. Un enfant. Il va te l'emmener dans un fils. Il va te l'emmener dans ton boss. T'échappes pas à ta réalité. Maintenant, si on comprend qu'on n'échappe pas à notre réalité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas divorcer. Il y a des cas où on a divorcé, chacun il a son chemin qui est tracé, il a dû comprendre cette chose-là, il devait le réparer peut-être avec son fils. Kadash Baruch Hu, il a tracé le chemin pour chacun. Donc maintenant, il ne faut pas se dire, ah, j'aurais peut-être pas dû divorcer. Ce qui est fait, et c'était bien. Si ça a été fait, c'est que c'était bien fait. Maintenant, il faut que nous, on comprenne maintenant à analyser ce qui se passe autour de nous. Et Akadosh Baruch Hu, il nous donne une garantie que le jour où tu analyses ce qui arrive et que tu laisses sortir la douleur, elle n'a pas besoin de revenir, puisque une épreuve, elle vient t'apprendre que tu dois corriger quelque chose. Dès que tu as corrigé cette chose-là, donc tu n'as plus besoin que cette épreuve, elle vienne te voir. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu as une épreuve qui arrive, la peur, elle toque à ta porte. Toc, 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 j'ai peur. Toi, tu dis non, non, laisse tomber, je, pas les nerfs, je dois travailler, j'ai mes enfants à récupérer, mon mari, c'est compliqué. Elle va revenir, revenir, revenir. Jusqu'à ce que tu l'as tellement repoussée que d'un coup, il va t'arriver un truc, pas grand-chose, tu vas devenir hystérique. J'en peux plus, j'en ai marre, et c'est trop pour moi. Et en fait, même toi, tu comprends pas ce qui se passe. Comment ça se fait que littéralement, tu pètes une pile? Ça fait 100 fois que ça t'arrive, pitam, tu pètes une pile. C'est que Akadosh Baruch Hu, il est en train d'emmener le monde à un pétage de plomb. Non, c'est vrai, on le voit autour de nous. Il n'y a jamais eu autant de gens qui prennent des antidépresseurs, il n'y a jamais eu autant de gens qui sont coléreux, il n'y a jamais eu autant de gens qui se renferment sur eux-mêmes. Et on est tous des enfants qui sont mal. Donc la douleur, maintenant, elle veut sortir. Et elle ne te laisse plus le choix. Donc soit tu continues à te prendre des médicaments, mais tu te retrouves complètement siphonné du cerveau et tu prends une pilule après l'autre et tu es fatigué et t'as pas les nerfs et les enfants ils partent.
et c'est la débandade dans le monde, soit il y a un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il te dit, allez, viens, on se réveille. Et non, t'as vu, donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, maintenant, réveille-toi. Maintenant, comment on se réveille? Il faut savoir s'analyser. Comment tu t'analyses? La douleur, elle toque à ta porte. Tu sens une tristesse qui arrive. Maintenant, nous, on n'a pas envie de sentir la tristesse. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre de la musique. On va aller travailler. On va sortir avec une copine. Tu vas masquer ta douleur. Tu prends un Doliprane. Le monde entier, on fait que ça, on prend des Doliprane. Maintenant, quand ta douleur, elle toque, il faut que tu t'assieds et tu dis, OK, qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Et ça, c'est hyper compliqué. Et en fait, on te dit que, t'acceptes pas. Pourquoi? Parce que t'acceptes pas que tu as un défaut en toi. Seulement si tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il est en toi et que tu n'acceptes pas ton défaut, tu es en train de dire à Dieu, je ne t'accepte pas comme tu es à l'intérieur de moi. Donc nous, on croit qu'on fait des mitzvot, on fait ce qu'on a envie de faire, mais tu es en train de dire à Dieu, je ne t'accepte pas à l'intérieur de moi. Donc c'est quoi ma avodat Hashem? Je suis en train de dire à Dieu, ah ouais, non, moi j'aime bien ça, mais ça, non. Maintenant, il faut savoir que le Kohen Gadol, quand il allait à Kippour, il prenait la kétoret. Dans la kétoret, il y avait 10 ingrédients. Le 11e ingrédient, ça s'appelle la chelbona. La chelbona, c'était une encens qui sentait très mauvais. Mais la kétorette, elle n'était pas parfaite s'il n'y avait pas cette encens-là. Qu'est-ce qu'il veut te dire, Akadosh Baruch Hu? On a tous envie d'être des perfectionnistes. On a tous envie de montrer qu'on est parfait, qu'on range bien, qu'on est des super mamans, qu'on est. Ce qui est pas bien à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on fait? Allez hop, bah attends. Toi, t'es comme ça? Non, j'étais. Bah, en fait, on éteint nos douleurs. Mais tu seras jamais parfaite si tu n'acceptes pas le mal qui est en toi. C'est pour ça que le Nachash, il a la même valeur numérique que le serpent. Accepte qu'il y a un serpent. Et quand ton serpent, tu le corriges, il devient le Mashiach. C'est aussi simple que ça. Quand Rava, elle a mis le serpent à l'intérieur d'elle, elle a accepté qu'il faut avoir des manques pour découvrir que tu as besoin de quelque chose. Si une femme, elle ne se sépare pas de son mari, par exemple Nida, si elle ne se sépare pas de son mari, elle ne va jamais le languir. Si un enfant il ne t'écoute pas, tu n'apprécieras jamais quand il t'écoute. Si un enfant il n'a pas des mauvaises notes et il ne te rend pas malade, tu apprécieras. On n'apprécie pas parce qu'on était la preuve, c'est qu'on était au Gan Eden. Pourquoi? Il y en a une, je crois que c'était Abigail qui avait posé la question. Elle avait dit, mais c'est pas bien ce qu'elle a fait, Chava. C'est pas bien. Mais si elle l'avait pas fait, il y a quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. Et on l'aurait tous fait. Et d'ailleurs, il y a marqué dans la paracha de Bereshit, j'ai regardé la semaine dernière, je crois que c'est le Kli Yakar qui le dit. Chava, elle l'a fait, mais toutes les femmes allaient le faire. Alors pourquoi c'est la faute des femmes? C'est pas la faute des femmes. Kadosh Baruch Hu, il est un. Il s'est séparé, il a séparé la Neshama en deux parties. Une partie masculine, une partie féminine. Mais c'est la même Neshama. Ça veut dire que la femme, c'est juste la Neshama de l'homme qui doit faire ce travail-là. Mais c'est pas que moi je me travaille plus, c'est que moi je commence. Et ensuite, la Neshama du masculine, elle peut faire son travail. Ça veut pas dire que je fais plus. C'est comme si maintenant je dois marcher. Et je dis à ma jambe droite, vas-y, toi tu marches à cloche-pied. Mais non, fais un premier pas. Est-ce qu'elle va se disputer avec l'autre? Pas sur moi qui commence. Parce que je commence du pied droit. Comment du pied gauche, bah t'es bancal. Ça veut dire que c'est simplement ça. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, il te dit maintenant, si tu veux te réparer sur toi, c'est que dès qu'il y a une douleur qui arrive, tu t'assois avec ta douleur. C'est quoi s'asseoir avec sa douleur? Soit tu le fais dans ta tête, soit tu prends un papier, une feuille, tu peux te mettre de la musique. Et ça, c'est vraiment important. Il faut le faire pour se guérir de notre traumatisme. Et on n'a pas envie de le faire parce qu'on a peur d'avoir mal. La première chose qui nous empêche de nous guérir, c'est la douleur. Mais tu n'as pas compris que si tu as une écharde et que tu ne presses pas, elle ne sortira pas. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, mais je vais mettre de la crème, je vais mettre dans de l'eau chaude. Tu peux faire ce que tu veux, mais sors-le maintenant. Et c'est ça qu'il dit à Kadash Baruch Hu quand il faut aller en enfer. On n'a pas envie d'aller en enfer. Maintenant, qu'est-ce que tu préfères? Aller en enfer ici ou aller en enfer là-haut? Quand tu vas en enfer là-haut, tu reviens ici. Donc ça sert à rien. On va pas faire toute la journée. Et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on dit Gilgoulze à Kadash Baruch Hu quand on prie. On lui dit pardonne-moi dans ce Gilgoul et dans le Gilgoul d'avant. Et tu vas faire ça combien de temps, ma soeur? Tu reviens toutes les 5 minutes? Moi, par exemple, j'ai dit je reviendrai pas. Ok, bah Dieu il m'a dit toc toc toc. Et ben il y a tout le monde qui sort. Maintenant, c'est quoi tout le monde qui sort? C'est qu'il faut s'asseoir avec sa douleur. Donc ok, je comprends. Là, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fâché avec ton fils, ton mari, peu importe. Chacun il se fait l'exemple qu'il a besoin dans sa tête. Qu'est-ce que. Ouais, la belle-mère. Non, mais c'est tout le monde. Dieu il te l'envoie par celui qui va te faire le plus mal. Généralement, c'est les gens qui sont proches de toi. Quand ta voisine elle te fait la tête, tu peux t'en passer, franchement. Et quand ton mari te fait la tête, tu peux pas t'en passer. Quand ta belle-sœur elle te fait la tête, c'est moins grave que quand ton fils il te fait la tête. Donc Akadash Baruch il rapproche les choses de toi. Et aujourd'hui, on a tous des problèmes les uns avec les autres. On est ici, on se parle ouvertement. On a des problèmes dans nos familles proches. Pourquoi? Parce que Dieu il te dit, tu sors plus, ça y est. La chair, il arrive, tu veux être quoi à la ramasse ou tu veux te corriger? Donc la douleur, elle arrive et tu lui dis, ok, qu'est-ce que c'est? C'est la tristesse. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de mal d'être triste? C'est pas bien d'être triste, ça veut dire que tu es faible. Qui c'est qui a dit que c'était une faiblesse? Parce que peut-être que dans ton enfance, quand tu as pleuré, on t'a dit ah, tu pleures, à chaque fois qu'il t'arrive un truc, tu pleures. Toi, tu as enregistré ça comme une faiblesse. Mais est-ce que tu comprends que dans la Torah, il y a marqué, quand on parle de Adam et Chava qu'ils ont fauté,
il y a marqué Al ken yazov ish et aviv et imo vedavag vishto veyu les basar echad. Pourquoi est-ce qu'on me dit de Adam et Chava qu'il faut qu'il laisse son père et sa mère et ou Dava qui se colle à sa femme et ils seront une seule chair. Dis-moi ça sur Abraham et Sarah. Et Adam et Chava, ils n'avaient pas de père et de mère. De quoi tu parles? Aviv et imo, Aviv c'est la sécurité. Donc le père c'est le bitachon, tout ce qui est la sécurité, ta place sociale, ta place dans le monde, ton nom, ton argent. Imo c'est ta Emouna, c'est tout ce que ta mère elle t'a dit, ça c'est pas bien, là il faut pas pleurer, là il faut pas s'énerver, là il faut aider. Yazov ish et Aviv et imo. Et si on recommençait depuis le début? Et si l'enfant qui était à l'intérieur de moi, je lui donnais maintenant une deuxième chance? Comment je donne une deuxième chance à cet enfant? C'est que l'enfant qui a été blessé à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, l'homme échané, je vais le voir et je vais lui parler. Et ça, c'est un exercice qui est extraordinaire si on arrive à le faire. C'est le mamage de s'asseoir en face de soi-même. Dès que j'ai une douleur qui arrive, je lui dis, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu l'appelles comme tu veux, Estelle petite, Estelle gentille. Qu'est-ce qui se passe? Je ressens de la douleur à l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu as? J'ai peur. Et en fait, vous allez remarquer qu'à force, le sentiment qui gouverne tout, c'est la peur. J'ai peur d'être seule, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur d'être déçue, j'ai peur de faire une bêtise, j'ai peur qu'on me crie, j'ai peur qu'on m'abandonne. Donc tout ça, c'est des peurs que ton petit enfant n'a pas pu analyser et qu'aujourd'hui, il a besoin de son Estelle adulte qui va lui dire, mais c'est pas... Il va faire comme il fait le Machiar. Qu'est-ce qu'il fait le Machiar? Il va te dire, t'as fait ça, mais aujourd'hui, t'es devenu ça. Donc grâce à toi, aujourd'hui, on est devenu ça. Donc t'as eu peur, ça, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Regarde, la preuve, t'es devenu ce que t'étais. Et en fait, on se parle parce que le Machiar, il est à l'intérieur de nous, et encore plus à l'intérieur des femmes. On dit que le serpent, il rentre à l'intérieur de la femme. C'est-à-dire que la femme, elle a la capacité, pourquoi c'est elle, la maman, pourquoi c'est elle qui crée, elle a la capacité de créer la réfoua à l'intérieur de ses enfants et du monde autour d'elle. C'est que si moi, déjà, j'arrive à le faire avec moi-même, vous imaginez quelle force on a de le faire avec les gens. Dès qu'il y a une copine qui m'embrouille ou qui me fait un truc, je dis, moi, qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est vrai. Si une personne, elle arrive et elle me parle calmement, je suis calme. Si une personne, elle vient, elle s'énerve, je m'énerve. Si une personne, elle me jette, je la jette. Que la vie est un miroir. Donc ça suffit à chaque fois qu'on croit de dire c'est lui, c'est l'autre, c'est pas moi. À Kadesh Baruch Hu, il va te dire ma fille, je t'aime. Maintenant bouge. Qu'est-ce que t'attends? Et c'est ça ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Dieu, il te dit, tu veux des missiles pour te réveiller, je t'envoie des missiles. Mais nous, on a la nugrette, on se dit, ah, Dieu, il est là, ça c'est le premier stade. Dieu, il est là, Dieu, il est là. Alors si Dieu, il est là, est-ce que tu as peur quand il y a la sirène? Oui, donc il y a un problème. Pose-toi la bonne question. Si tu me dis, il y a une sirène et je continue à faire ce que j'ai à faire, alors ok, t'as la Emouna Kolakavot, t'as réussi. Mais si tu me dis qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, t'as envie de dire du lachonara, t'as envie de t'énerver, t'as envie d'être pas bien, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui veut sortir. Donc il faut arrêter pas de se mentir parce qu'on est des bonnes personnes. Il faut arrêter de se voiler la face. Nous, on fait pas comme les Arabes, ils se voilent la face, on se voile pas la face. Maintenant, il faut que la douleur, elle sorte. Et quand tu sors, c'est qu'en fait, ça toque à la porte, tu ouvres, bonjour, je m'appelle Tristesse. Oh, salut Tristesse. J'ai pas envie de te voir. J'ai pas envie de te voir. J'ai pas envie de te voir, je me sens mal à l'aise avec toi. Pourquoi tu te sens mal à l'aise? Parce que, et en fait, derrière la tristesse, tu dis, ah, mais t'es venu avec l'abandon. Ah non, non, merci, mais je ne t'ai pas tous demandé de venir. Et tu vas voir que quand tu sors les choses à l'intérieur de toi, tu te nettoies. Et c'est comme ça, en fait, que tu deviens qui tu es. Et quand on parle, c'est justement en rapport avec la paracha de Sarah Imenu, on dit qu'elle avait 100 ans, 20 ans, 7 ans. Tout le monde l'a entendu. Elle était à 7 ans comme elle était à 20 ans, comme elle était à 100 ans. Comment elle a fait? C'est qu'en fait, nous, on vit de 0 à peu près 12 ans. On construit nos bases émotionnelles. De 12 à 18 ans, tu forges ton caractère. Et de 18 à 120 ans, tu es qui tu es. Maintenant, ce qu'elle a fait Sarah Imeno, elle était à 100 ans, comme elle était à 20 ans, comme elle était à 7 ans. Tu repars en arrière. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ania Farvé fait. Tu viens de la terre, tu reviens à la terre. Ce qui te dit, avec les il te dit c'est un cercle le monde. Ça veut dire que si toi, tu avances ta vie sans regarder ce qui se passe derrière, et nous, ce qu'on a tendance à faire, c'est d'oublier le passé. Tu dis le passé, c'est derrière Hakuna Matata, comme ils disent, c'est derrière, tu n'as pas besoin de te soucier du passé. Mais si le passé, tu ne le vis pas aujourd'hui, il reste derrière et tu n'as rien arrangé en fait. C'est facile d'oublier les choses. Ah bon, je lui ai fait de la peine, elle va s'en remettre. Non, tu lui as fait de la peine, va assumer cette peine. Et en fait, on te dit qu'il n'y a pas de passé et qu'il n'y a pas de futur. Pourquoi? Le futur, tu le crées à chaque instant. Chaque fois que je parle, je crée un futur. Donc le passé, c'est mon éternel présent, n'est-ce pas? Ça veut dire que le présent, c'est un seul temps. Maintenant, c'est à moi de décider comment je vis mon présent. Est-ce que je fais une séparation avec moi-même, je le mets en arrière, donc je crée un passé, et je me crée un passé douloureux. Ou alors, je vais me créer un futur pourri parce que je vais avoir des mauvaises croyances. Mais si je comprends tout ça, je peux vivre en un seul temps. Je peux faire de mon passé mon présent, je peux faire de mon futur mon présent, et je vis le moment présent. Et ce qu'il nous dit à Kadosh Baruch Hu, quand il nous parle de Mashiach, il nous dit
Hayom, Imbekolo Tishmao. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, tu auras le Mashiach. Maintenant, ça prend tout un nouveau sens. Pourquoi? Parce que si je m'en veux pas de ce qui s'est passé, parce que je me prends par la main, comme un enfant. Qu'est-ce qu'il fait un enfant? Un enfant, il a envie qu'on lui dise, ma fille, t'as renversé le bol de céréales pour la 60e fois aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu comprends que tu l'as guéri, c'est rien, mais c'est impossible. Mais on va y arriver. On va y arriver. Et même si tu n'y arrives pas sur le moment, tu le fais après. C'est pas grave. Le Dalai Lama qui peut faire ça. Le Dalai Lama, ouais, d'accord, le Dalai Lama, il est chauve. Donc le jour où on sera chauve, non. Mais tu comprends ce qu'ils font? Alors non, mais eux, ce qu'ils font, par contre, les goïms, ce qu'ils font qui n'est pas bien, c'est qu'il y a ou la matérialité ou la spiritualité. Donc le Dalai Lama, les moines Shaolin, ils prennent que la spiritualité. Les autres personnes, elles vont prendre que la matérialité. À Kadosh Baruch Hu, tu as donné Gouv et Neshama. Gouv et Neshama, c'est le jour où ton séchel et ton cœur ils vont ensemble. Dieu, si t'a donné des choses, c'est pour les mettre ensemble. Donc si tu te dis je vais être que spirituel, alors tu vas faire comme les papes, ils se marient pas, ils font rien, ça marche pas, leurs histoires. Et si t'es que matériel, tu vois, mais il y a des gens riches et leur vie, c'est une catastrophe. Donc tu comprends qu'il doit y avoir un assemblage des choses. Maintenant, c'est quoi le but du monde? C'est les Shem Yichud, Kutsha Berichou. C'est de réunir les Nitzotzot. Et en fait, les Nitzotzot de qui? Je vais réunir les Nitzotzot de qui? Moi, je vais réunir les Nitzotzot du monde entier, de Adam et Chava, qui se sont éclatés en plusieurs morceaux. Je réunis mes Nitzotzot à moi. C'est que moi, je réunis ma petite fille qui a eu du mal. Mais comment je la réunis? Avec de l'amour. Je lui dis, écoute, c'est pas grave, c'est vrai, t'as renversé le verre sur le costume du monsieur. C'est pas grave, ça t'est arrivé, t'as ressenti ça. Et en fait, je me dis quoi? C'est OK. Et dès que je mets un tampon sur mes sentiments, je leur dis, c'est OK que t'existes. Donc j'ouvre la porte à la peur, je lui dis, c'est OK que t'existes. On dit, c'est vrai, tu m'acceptes? Moi, j'ai plus rien à faire ici. Elle s'en va. Je prends l'abandon, je lui dis, c'est OK de te sentir abandonné. Mais comme aujourd'hui, j'ai la chorma de 2001, j'accepte. Mais comme j'ai la chorma, je dis à ma petite fille, tout ce que tu as créé, c'est parce que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Donc, toutes mes avérotes, c'est le Etzachaim et le Etzada, toutes mes avérotes que j'ai fait, je les transforme en mitzvot. Donc, merci d'exister, peur, parce que grâce à toi, aujourd'hui, je suis devenue ce que j'ai devenu. C'est parce que j'ai eu peur que je me suis reculée de cette personne. C'est parce que j'ai eu peur de l'abandon que je me suis renfermée. Mais aujourd'hui, vu que j'avance dans la Torah, je suis devenue ce que je suis devenue. Donc, finalement, je fais comme la Kétorette du Kohen Gadol. Je réunis tout ce qui est moi, et j'ai plus peur de mes côtés sombres. Maintenant, nous, on a tous peur de notre côté sombre. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous avez tous une ombre? Elle vous fait peur? Qui c'est qui a peur de son ombre? Vous entendez ce qu'on dit en plus, avoir peur de son ombre? Son ombre, c'est la partie la plus obscure de toi. Pourtant, elle marche derrière toi, mais elle te fait pas mal tant que tu l'acceptes et tu la remarqueras même plus après. Mais tu as accepté qu'il y a une partie sombre à l'intérieur de toi. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi, mon fils, ma fille, et c'est ça que si on arrivait à le comprendre, il te dit, moi, je t'aime comme tu es. Est-ce que toi, tu t'acceptes comme tu es? Il y a des gens, ils vont dire, ah, moi, je suis perfectionniste. Les gens qui sont perfectionnistes, ils ont un problème avec eux-mêmes. C'est qu'ils n'acceptent pas les défauts. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent, je suis perfectionniste. Mais tu es perfectionniste avec les autres, pas avec toi. Donc, réfléchis où tu vas dans ta vie et ce que tu demandes aux autres. Il y a des gens qui disent, ah, moi, je déteste le balagan. Pourquoi que ça te dérange? J'ai pas dit qu'il faut avoir des maisons désordonnées. Mais tu détestes le balagan, pourquoi? Parce que ça te fait honte devant les gens ou parce que toi, quand tu étais petite, quand tu avais du... Étudie-toi. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il te dit. Tu veux aujourd'hui être prête à recevoir le Hémet, ma chère, c'est le Hémet. Tu veux être prête à recevoir le Hémet, bah regarde-toi en face. Qui tu es. Et tu comprends que tu as une étincelle extraordinaire à l'intérieur de toi. Maintenant, plus que ça, Rabbi Akiva, il dit Ve'afta le'racha kamocha. On l'a toujours entendu, Zeklal Gadol Batora. Comment je peux faire pour aimer mon prochain? Moi aussi, je me suis dit, comment je vais faire pour aimer tout le monde? J'aime pas tout le monde. Comment je vais faire? Mais si je comprends que chacun, c'est un petit enfant qui n'a rien fait et qui va me faire la tête juste parce que dans. Mais j'ai de la rahmanou de malade en fait. Et j'ai envie de faire quoi? De guérir toute la terre entière. Mais tu peux aider tout le monde et pas fréquenter tout le monde. On t'a pas demandé de fréquenter tout le monde. D'abord, Akadash Baruch Hu, il te met sur ton chemin les personnes qui ont besoin de toi. Ok. Et si tu sens que les personnes qui ont besoin de toi, elles sont pas bonnes pour toi. Tu peux t'en écarter, mais pas avec de la colère, de la frustration, de la vulgarité, ni rien. Oui, Mais la personne qui est pas bonne pour toi, c'est parce qu'elle, à l'intérieur, elle s'est pas guérie. Sinon, tout le monde est bon pour toi. bah voilà, donc si je sais que cette personne maintenant, on va dire c'est de la bombe atomique, elle est magnifique, est-ce que tu veux. Mais Ok. tu sais que quoi qu'il arrive, cette personne-là, elle ne fait que te descendre par le bas. Alors, tu te corriges Enfin, mais tu te corriges à toi, pas à elle. pourquoi moi? Parce que toi, tu corriges qu'est-ce que cette personne, elle fait ressentir chez toi. T'as pas besoin de dans son histoire. Laisse-la à elle. Non, mais c'est ton ami, tu connais ton histoire. Tu connais son histoire. Alors, toi, qu'est-ce que ça te provoque quand cette personne, tu sens qu'elle. Donne-moi un exemple. C'est un sentiment qu'elle a qui t'embête. C'est une conduite qu'elle a Alors, qui par exemple, t'embête. moi je sais que je parle avec elle, mais en par exemple, je sais qu'après elle a parlé avec quelqu'un d'autre.
Ok, qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça provoque chez toi quand on C'est parle la de toi? trahison. Donc, la trahison te dérange. Qu'est-ce qui fait que tu te sens trahi? Parce qu'elle, elle a parlé ou parce que dans ta vie, oui, mais la trahison, elle te dérange où? Qu'est-ce que ça te fait comme mal à l'intérieur de toi? Si toi, t'es guéri, ça te dérange plus qu'on parle sur toi parce que tu sais que c'est pas vrai. Non, c'est pas grave qu'on parle sur moi, qu'on me critique sur On une va chose. voir quelqu'un d'autre. Mais on raconte une chose que je me suis confiée, par exemple, je vais parler avec Naomi. Ah, elle a balancé un secret un que truc tu as que dit. moi je lui ai dit parce que j'avais envie de parler avec elle, ou me soutenir. Ok, d'accord. Donc, toi, tu comprends que cette personne, en fait, Elle est pas bonne. quand elle trahit ta confiance, l'homme jamais, elle, t'occupe Oui, pas. non, mais faut Regarde, Naomi, il y a un... c'est Non, mais je voilà. m'en fous, pas Naomi, Khadija. Il y a un passage qui dit, Bishvili Nivra Olam. Le monde, il a été créé pour moi. Cette personne, tu l'as créée pour qu'elle fasse ça, pour que toi, tu te corriges à l'intérieur de toi. Le jour où toi, la trahison ne te fera plus mal parce que réfléchis ce qui s'est passé à l'intérieur de toi, il faut que tu le fasses, tu vas comprendre qu'un jour, on t'a trahi. Et de cette trahison-là, tu as eu une colère. Et ta colère, elle a fait que tu as eu quelque chose. Le jour où toi, tu te seras guéri, la personne, elle balancera plus ton secret. Elle balance parce que toi, tu dois te guérir. Et si tu comprends que le monde entier, tu es en face de gens qui te... Quoi qu'il arrive, Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Si je suis dans la salle du docteur et que je me retrouve avec une personne qui réveille... Hein? Oui, Bah, t'as créé une folle. Non, mais t'as créé une folle. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais moi, par exemple, ok, je sais d'où elle vient ma trahison, je sais d'où je ressens ce côté-là, je sais tout. Ok. Mais ça n'empêche pas que la personne qui m'a trahi, je ne peux pas la fréquenter. C'est pas vrai. Mais Tu peux personne pas t'a... avoir confiance. Non, mais je t'ai pas dit... Tu dois pas la fréquenter. Mais même Non, mais la fréquenter, même elle, tu Alors, apprendras justement, à lui parler. alors c'est à toi de te guérir. Si elle est pas bonne pour toi, t'arrêtes. Exactement. Pourquoi tu te fais mal toute seule? T'as compris? Si l'écharde, elle me fait mal, je vais Tu dire... vas enlever les 3 quarts de la Non, journée non, entière. parce que... Si tu te prends pas en main et que tu te remets pas en question sur ça, tu vas retomber sur une autre Exact. personne qui sera pareille. Exactement. Ah, ok. Il faut que les événements extérieurs ne puissent plus te faire mal. Donc ça veut dire si comme moi j'aurais guéri par exemple Quand toi, tu aurais ce le défaut-là, tikkun, enfin ce défaut-là, c'est le tikkun, dès que tu es guéri, il ne revient plus. Et c'est pour ça qu'on dit Begil Goulzé ou Begil Goulachim. On parle, mais on ne sait pas ce qu'on dit. On dit à quelque chose, regarde, je suis revenue en Gilgoul de tout le monde, là, j'ai fait toutes les Gilgoulim possibles et imaginables. Pardonne-moi maintenant pour tous les Gilgoulim d'avant. Quoi, tu veux dire que si on accepte que la personne elle nous a trahi, qu'on reçoit de ça chez nous, il n'y Non, a plus personne qui me trahira? non, pas qu'elle te trahit. Tu acceptes de comprendre pourquoi la douleur, elle vient chez toi. Faut pas que c'est... Alors dans ce cas-là, elle m'a donné une claque. Ça, c'est le premier stade de l'Aïmouna. J'avais bien compris. Alors ok, parce que sinon c'est que le premier stade de l'Aïmouna. Ah, Mina Shamaï, mais la douleur, elle va revenir. Si t'as mal, c'est que t'es pas guéri. Mais si t'es t'as pas guéri, compris, c'est que si t'es guéri, ça revient pas. Si ça te fait plus mal, c'est Ça fini. revient, t'atteindras plus. T'as pas la même impact. C'est revenir. Ben, Si, ça sera moins Si. pas la même impact. si t'auras de l'empathie. T'auras de l'empathie pour la personne. Tu vas voir cette personne, tu vas comprendre que à l'époque, j'aurais réagi comme ça. À l'époque, une personne, elle m'aurait fait ça, moi, je me serais grave renfermée, j'aurais fait ça. Je suis guérie. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas, ouais, je m'en fous. Ça veut dire, je me dis, c'est dommage que tu es comme ça, regarde, dans les bonnes. Nonchalance, en fait. Ouais, non, il faut pas tomber là-dedans. Tu lui dis à cette personne. Je m'en fous, genre, tu fais Non, ça, alors non, justement. Tu vas la voir, mais ça sera comme si tu Oui, alors dans ce cas-là, oui. Ça te touchera plus. Mais il faut pas s'en foutre. T'as moins de sentiments que ce que t'avais avant. Non, pas du tout. C'est que tu n'as Bah, plus si. le même rapport à l'épreuve. C'est que cette personne, elle te dérange pas. Aujourd'hui, ma voisine, elle va prendre la C'est place normal que de. ça va faire la peine, parce que ici, ça vient d'une personne que t'aimes. Alors, je vais Elle te t'expliquer. trahit. Regarde Même si un ça veut dire enfant. quelque chose, Regarde un même si enfant. t'as guéri le truc. Regarde l'amour que tu as pour un enfant. Un enfant, quand il vient, il te fait quelque chose qui te fait mal et que il va te dire pardon et il va s'arranger. La douleur, elle s'enlève. Bezrat Hashem, tu vas devenir maman. Tu vas voir que moi, des fois, mon fils, il me rend malade. Je dis alors lui, je vais lui faire la tête. Je vais pas lui parler. Il vient, il me dit maman, vraiment, je peux. Ah, mal à la saute. Tu peux pas lui en vouloir. C'est ton fils, tu l'as sorti de tes entrailles. Maintenant, si toi, tu as une Neshama Elokit, moi j'ai une Neshama, nous tous ici, on a une Neshama Elokit. Si tu remontes, tac, 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 tu remontes, on a tous la même Neshama. Qu'est-ce qu'on s'excite toute la journée? Rachel et Léa, c'était pas deux personnes, c'était une même personne qui avait différentes Neshama. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi et moi, on partage la même Neshama, vu qu'on partage le même père, on a le même sang. À un moment donné, tu vas tellement te guérir qu'une personne qui va te faire du mal, tu vas lui dire pourquoi tu réagis comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens, directement. Une personne en colère, c'est une personne qui n'est pas comprise. Donc quand tu comprends la personne, automatiquement, et moi je l'ai fait, j'ai fait l'expérience plein de fois, je vous raconte mon anecdote parce qu'elle est top. On était avec mon mari, on avait réservé une voiture, on avait voyagé à l'époque, on faisait beaucoup d'importations, et on avait réservé une voiture, il arrive au guichet, mon mari il est très nerveux, j'ai réservé cette voiture, on n'a plus monsieur la catégorie D, on vous donne machin, machin, il vient, il me dit, ouais, bah, une voiture pourrie, on a 3 heures de route.
laisse-moi faire, j'arrive, j'ai compris. Je vais la voir, il y avait des manifestations en France. Et je lui dis, excuse-moi, vous avez parlé à mon mari? Je lui dis, mais dites-moi quelque chose, il y a des manifestations, n'est-ce pas? Elle me dit, oui. Je lui dis, comment vous faites pour arriver au travail? Ah, je vous raconte pas la galère, je lui dis, vous des dons. Je suis rentrée dans son monde. La fille, elle m'a sorti la voiture, elle m'a offert le GPS, elle m'a offert le cuir. Mais elle était énervée, c'est mon mari. Je suis rentrée dans son monde. Je lui dis, je te comprends, je sais que tu souffres. Et quand les gens, tu leur fais ça, c'est fini. Et c'est ce que le machar, il va faire. Mais le machar, oui, c'est une personne qui va t'arriver, mais le machar, il a besoin d'une équipe. Donc pourquoi est-ce qu'on ne serait pas l'équipe du machar? C'est qu'il va venir. Et il va dire aux gens, il va leur dire, vous savez ce que je viens faire? Je viens vous tous vous réparer. Alors, elle est où ta baguette magique? Ah non, moi je ne fais pas de magie, j'ai pas de lapin dans mon chapeau. Qu'est-ce que tu vas faire? On dit que le machar, il va sentir les gens. Vous avez déjà entendu qui ont dit qu'il va sentir la neshama des gens, parce que le nez, c'est le seul organe qui n'a pas été touché pendant la faute de Adam et Chava, ils n'ont pas senti le fruit. Merci. Donc au moins, et en fait, il va sentir, au moins ça, au moins, ça veut dire il va sentir les neshamot des gens. Qu'est-ce qu'il sent? Il sent quoi? Il va te dire, toi, tu as un problème avec ton père? Réfléchis, reviens. Tu comprends que ton père, il a un problème avec son père, qui a un problème avec son père, qui a un problème avec son père. Donc les goïms, ils le font, mais à un moment donné, eux, ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas les outils. Nous, on a les kélim aujourd'hui pour se parler à la petite fille et dire, tu sais, ta mère, elle y pouvait rien. Elle y peut rien. Moi, par exemple, chez moi, voilà, je vais vous raconter une histoire personnelle. Moi, ma grand-mère, elle est rescapée de la Shoah. Elle est revenue à 3 ans chez elle à la maison. Ils lui ont dit, t'as plus de parents. Non, imaginez le traumatisme, déjà à 3 ans, tu comprends rien du tout. Donc, elle a grandi chez sa tante. Donc, elle n'a jamais eu de mère. Donc, elle tient ses enfants très près d'elle, ma grand-mère, parce qu'elle a la peur qu'elle n'a pas eu ses enfants. Maintenant, ma mère, par exemple, si je ne vais pas l'appeler pendant je ne sais pas combien de temps, elle va s'inquiéter de folie. Mais ça vient pas, c'est pas de chez moi. Donc, on fait que ça toute la journée. Jusqu'à ce qu'il y ait Baruch Hashem, une personne qui se réveille, qui dit stop, moi j'arrête les traumatismes de tout le monde et on répare tout le monde. Quand moi je me répare, je donne l'occasion à la personne à qui je parle de se réparer. Dès que moi je me calme devant une personne qui se met en colère de folie, je me dis qu'est-ce que t'as, pourquoi tu t'énerves? Je suis rentrée dans son monde. Et en fait, quand moi dans mon monde j'ai une croyance, je sais que telle et telle chose va arriver. Si toi je te fais rentrer dans mon monde, tu existes à l'intérieur de moi. Donc si chacun rentre dans le monde de l'autre, bah, c'est fini. Il n'y a plus de problème. Et donc toute cette histoire de guerre, d'empathie, d'être les uns avec les autres, c'est vrai, mais Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous mettre en lachat. On est tous en lachat de malade mental. Il y a le travail, les enfants, les réunions, les bar mitzvot, on ne sait plus où donner de la tête. On a envie de faire quoi? S'enfermer à la maison, pas venir notre truc. Ouais. On a envie de s'enfermer. Mais c'est qui s'enferme? C'est un enfant qui n'en peut plus. C'est un enfant qui va être simplement tranquillement dans sa chambre. Et il veut aller chez qui? Chez son père. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant... Ouais, mais on cherche du réconfort. On est toute la journée, on cherche du réconfort. On va avoir un chocolat chaud, ça nous réconforte. On va s'enfermer chez soi avec un pull, ça nous réconforte. On fuit la douleur. Mais en fait, il faut qu'on comprenne, et c'est ça la Nekuda. Il ne faut pas avoir peur de se faire face et de s'affronter. Non, chacun il trouve le réconfort là où il veut. Hein. Moi, je sais pas. Mais ça veut dire que c'est ça en fait la connotation du Mashiach où on est un peu en désespoir du Mashiach. On se dit quand est-ce qu'il va venir? Il est là. Le monde il a été créé, on l'avait dit, le monde il a été créé en 6 jours. Donc ça veut dire que les 6 jours ils sont là. Le 7e c'est le Shabbat. Maintenant, premier, on dit qu'il y a un passage qui dit Elaf Yamim Benecha qui yom etmol qui avor v'yashmura balayla. Un jour en haut, c'est 1000 ans ici. Donc un jour, l'an 1000. 2 jours, l'an 2000. Nous sommes en l'an 6000. On dit que le Mashiach, il arrive à l'an 6000. Quand est-ce qu'il a commencé l'an 6000? On est en 5785. Il a déjà commencé. Pourquoi? Parce que chez nous, le lundi commence le dimanche soir. Donc le dévoilement du Mashiach qui se passe à l'an 6000, c'est maintenant. C'est ça. Le Mashiach, c'est ça. C'est de comprendre qui je suis. Et le Mashiach va pouvoir venir. Il est à l'intérieur de chacun. On te dit, ailleurs, mais quand tu vois toutes les psukim du Mashiach, on te dit que Mashiach il va venir, il va guérir le monde. Comment il va guérir le monde? Il n'y a pas de baguette magique. Il va venir te guérir à toi. Et quand toi, tu te guéris et que tu comprends que ton sentiment de peur est démesuré parce que tu ne l'as pas soigné, tu vis dans une Géoula. Et c'est pour ça que les grands rabbinim, Rav Ovadia Yosef, Baba Saleh, ils sont toujours détendus. Ils étaient toujours détendus. Baba Saleh, il avait une bouteille d'arak, il l'a couverte et il a dit je verse. D'où t'es détendu comme ça? Parce que tu sais que c'est toi qui crée tes pensées. Donc quand tu rentres pas tous tes trucs. Donne-moi avec, franchement. Mais ça, en fait, il vivait dans une autre dimension. Genre, j'ai lu une histoire de Rav Yosef dans un avion, il était en train de se cracher, mais vraiment se cracher. Il leur a dit, ils lui ont dit, il faut commencer à peine les ceintures. Il dit, non, mais laissez-moi étudier.
T'es plus dans le même monde, donc t'es en Géoula de malade. Et on dit que les grands rabbinim, ils étudient avec qui? Eliyahu Hanavi. Maintenant, Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, il va faire la Nou Besorot Tovot, Yeshua Venechamot. Eliyahu Hanavi vient annoncer quoi? La Géoula. Donc pourquoi il étudie avec eux? Parce qu'il leur a annoncé la Géoula, c'est la Géoula pratique de chacun. Chacun, il mérite d'avoir une Géoula pratique. Le Mashiach, il va venir mettre à Hachem, mais il faut que nous, on soit prêts. Et on te dit que quand le Mashiach va venir, il y a des gens qui ne vont pas l'accepter. Ça va prendre un temps. C'est pour ça qu'il est déjà là, parce que en fait, les gens, ils vont pas accepter. Ils vont dire quoi? C'est ça? C'est moi? C'est moi, je dois me guérir. Mais je suis l'inivra olam. Oui, je vais me guérir, je vais vivre dans la Géoula. Il y aura une sirène, je vais me dire, mais Dieu, il est là. Il n'y a aucun intérêt de me Le tuer. truc, c'est aussi peut-être, tu mets tellement Hachem dans ta. Plus tu es rentré Hachem, moins t'as peur. On va dire, parce qu'ils ont tellement mis Akadosh Baruch Hu dans leur vie, qu'ils étaient sereins. Parce si que... tu mets Hachem dans ta vie, mais si pourquoi tu en face, toi, tu te dis, bon, toi, t'es un Kéli. Toi, t'es un Kéli. C'est une personne qui Hachem m'a envoyé. Moi, j'accepte. C'est exactement ça. Maintenant, toi, t'es un Kélim. Enfin, tu connais le principe de Shvirat Kélim. On dit qu'un S, il vient te casser. Un S. Un Isaïon, il vient te casser. Il te brise. Shvirat Kélim, c'est que ton Kéli, aujourd'hui, il a peur, il est comme ci, il est petit comme ça. Shvirat Kélim, tu claques ton Kéli. Tu te renforces dans ton épreuve, tu ouvres ton Kéli. Maintenant, si ton Kéli, il est plein de bêtises, je vais pas y arriver, demain, je vais pas avoir, ça va pas marcher, il va dire non. Alors, voilà. Oui, il va me rentrer, Dieu, t'es pleine. Donc Dieu, il te vide. Et quand tu pleures, les larmes, il y a marqué chiffre. On dit chifri, kamaim, liber. Laisse ton cœur pleurer comme des torrents d'eau. Si on prend les initiales de chifri, kamaim, liber, ça fait le mot sechel. Quand tu comprends qu'à chaque fois que tu pleures, pas des larmes de bête qu'on a tous fait dans nos vies parce qu'on est dans le désespoir, des vraies larmes. Ouais, j'arriverai jamais, je suis fatiguée. Mais c'est vrai, il y a des larmes qui sortent d'ici et des larmes qui sortent d'ici. Ça, c'est les vraies, ça, c'est les fausses. Les larmes qui sortent d'ici, c'est qu'elles sortent. Les larmes qui sortent par là et les larmes qui sortent par là. C'est quoi les vrais, c'est quoi les fausses? Ici, c'est les vrais, ici, c'est les fausses. Maintenant, il faut vraiment regarder. Il y a des larmes chaudes, il y a des larmes froides, mais maintenant, il faut que tu comprennes d'où tu pleures. Tu pleures parce que tu n'as pas les nerfs et tu vas être une victime du monde. C'est pas ma faute, c'est pas moi, j'ai rien fait, j'étais juste. Ça sert à rien. C'est des larmes de crocodile, comme on dit. Ou alors, tu as des vraies larmes et tu dis à Kadesh Baruch Hu, voilà, je suis prête à entendre ce qui ne va pas pour m'arranger. Et Dieu, il te dit, pourquoi tu dois passer par l'enfer? Pourquoi Dieu, il a créé le Guéhinam? À quoi ça sert, le Guéhinam? Il veut nous punir, Dieu? Mais Dieu, il est à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qu'il va me... Il faut comprendre. Pourquoi Dieu, il va se faire brûler? Si je plante un clou, ma main gauche, elle tape ma main droite, je vais pas me fâcher contre ma main droite. Pourquoi moi, j'ai une Neshama Eloki, Dieu, il va m'emmener en enfer? Il me dit, ma fille, je ne veux pas t'emmener en enfer. Mais par contre, brûle tes clipotes. Là, ça vient le truc des clipotes. Brûle ta peur, brûle ton angoisse. Brûle, brûle, brûle. Tu vas sentir une flamme à l'intérieur de toi. Et tu vas vivre dans un monde de Géoula. Et les gens ne vont plus. Notre problème, c'est les gens. Nous, on est parfaits. Notre problème, c'est les gens. Mais les gens, c'est moi qui les ai créés pour m'arranger à moi. Le jour où je m'arrange, j'adore tout le monde. Après, je suis pas obligée d'être la meilleure comme les autres, mais elle ne me dérangera plus dans ma life. Je la verrai plus. Combien de fois, des fois, il y en a qui disent, t'as pas entendu? Ah non. Ça t'appartient pas. Par exemple, il y a la guerre en Afghanistan. Je m'en fous. Il y a la guerre. Je m'en fous. Pourquoi? Ça m'apporte rien dans ma vie. Et pourquoi Dieu il fait ça? Pour me montrer des exemples que tu n'as pas besoin de ce qui est pour toi et pour toi. Donc si tu as une voisine qui te saoule, c'est que tu as un truc à faire avec ta voisine. S'il y a ton mari qui te prend la tête, c'est ton mari qui doit te prendre la tête. Et après, pour revenir avec le mari et la femme, c'est que on est chacun le contraire de l'autre. Les goïms, ils ont le yin et le yang qui s'emboîtent parfaitement. C'est ça. C'est que maintenant, divorcer ou pas divorcer, ça ne change à rien. C'est que toi, ton tikkun, tu dois le faire de cette façon-là. Si tu avais eu un mari, tu l'aurais peut-être pas fait de cette façon-là, parce que peut-être que toi, tu dois occuper de ton fils. Tu comprends? Chacun, il a son tikkun là où il est. C'est pas que, ah oui, alors moi, je suis pas mariée, maintenant, j'ai rien à faire. Rien à voir. Et même les gens célibataires, hein? Bazman. D'abord, Bazman. Et on est chacun une parcelle différente. Il y en a, ça va être on fait tous partie de différents du corps d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a, ça va être les yeux. Si je n'avais pas divorcé, mon fils, il ne serait pas la copie conforme de mon ex-mari. Tu te les retrouves, exactement. Tu te les retrouves. Non, mais c'est vrai, moi aussi j'ai des trucs avec mon mari, des fois je me dis, ah là ça me saoule, mais je dis, mais lui aussi. Alors règle ton problème. En fait, qu'est-ce que tu dis avec la joie? Tu as la source, c'est ton mari. Il te prend la tête, tu l'enlèves, ah bah, tu vas le retrouver chez lui. Maintenant, va rassembler les lignes de tout le monde. Maintenant, c'est pas grave. C'est ton tikkun et tu es capable de le faire puisque c'est toi qui les as créés. C'est ça que tu te mets dans ta tête maintenant. Chaque situation devant laquelle tu es, tu en es capable. Mais maintenant, Pourquoi c'est toi qui les as créés? Tu as créé ton monde pour te corriger.
Pour créer ta neshama, quand elle est Ah, le fait descendue. que t'as pas corrigé ce que Oui, tu as dit, Quand tu es descendu dans ce monde, tu dois corriger ta colère. Tu dois pas choisir que des gens gentils. Nahon, toi, tu dois corriger ta colère. Tu as la partie d'Akadosh Baruch Hu qui est la colère. Il y en a qui sont la partie d'Akadosh Baruch Hu qui sont la tristesse. Il y en a, et les gens, ils sont toujours tristes. Il y a des gens, ils rigolent tout le temps. Il y a des gens, ils sont tout le temps angoissés. Tu es la partie, tu as la neshama d'Akadosh Baruch Hu qui appartient à ça. Donc, quand tu descends dans ce monde, Akadosh Baruch Hu te dit, bon, toi, tu dois corriger la colère. Choisis qui tu veux autour de toi. Tu vas dire, alors, elle est gentille, elle est sympa. Maintenant, tu vas te mettre à côté de toi des chauds bouillants de la life. Parce que tu dois corriger. Hein? Moi, je suis prête. Mais moi, je vous promets, curé, ça fait un moment, au prochain que je travaille sur ça. Je vois que ma vision des choses, elle a vachement changé. Et que même quand j'ai des histoires avec des personnes, je descends de 15 degrés. Alors que moi, j'aime bien aussi monter dans les tours. C'est vrai. Mais alors que j'étais pas nerveuse, mais je suis devenue nerveuse au prochain avec mes gosses, mon mari. Mais je descends de 15 tours et tu sais quel bien ça fait. Et en plus, tu arrives à guérir les gens. Et c'est même pas ça. Je vais dire mieux que ça. On connaît pas les gens. Parce qu'on se connaît pas soi. Et tant qu'on ne s'apprécie pas nous, on ne peut pas. Ça, c'est encore un autre sujet avec les réseaux sociaux qui est extraordinaire que je voudrais un jour développer. Si on ne s'aime pas soi, on ne s'aimera pas soi-même. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, tout le monde veut des likes et tout le monde veut des vues. Parce que personne ne s'aime. Donc, j'ai envie de te dire, ah, regardez-moi, hop, tu m'aimes, c'est bon, toi au moins tu m'aimes. Voilà, c'est ce qu'on fait toute la journée. C'est vrai, c'est la maladie. Hein? Ouais, ils n'ont pas liké, là, les gens ils m'ont vu, ils n'ont pas répondu. Tu t'en fous. Imaginez-nous à l'époque, moi encore, je suis pas que vous êtes vieille, vous êtes plus grand en sagesse. Mais imaginez à l'époque, tu prenais un appareil photo, on était ridicule. Complètement. Et aujourd'hui, c'est un selfie. C'est moi, j'ai besoin de l'approbation des autres. Si tu as besoin de l'approbation des autres, c'est que tu es vide à l'intérieur. Donc aujourd'hui, on attend que le monde extérieur il nous remplisse. Mais si tu attends que le monde extérieur il te remplisse, chacun il t'amène sa caca. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça. C'est comme si tu es chez moi à la maison et je leur dis voilà, moi je fais pas à manger, je fais pas le linge, venez tous chez moi faire tout. C'est la catastrophe. Ta maison, tu l'as construite. Ta vie, tu la dessines. Ta vie, tu la crées, tu la traces. Tu as envie de faire un enfant? Mets-lui les bonnes graines à l'intérieur. N'attends pas que ce soit les autres qui te donnent des conseils. N'attends pas que les gens te guérissent. Faut aller chez des psychologues, mais va voir ce que tu vas soigner. Si tu parles à ton psychologue que tu as un problème avec ta mère et qu'elle te dit ouais, c'est pas normal. Et aujourd'hui, chez l'égoïsme, c'est terrible. Il faut s'occuper de soi, de son bien-être. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ton bien-être, c'est bien de t'occuper, mais pas d'oublier tous les problèmes. Et en fait, le Tirara, c'est ce qu'il te fait. Il te fait un monde complètement à l'envers. Donc nous, à la place d'aller de 0 à 120 ans, on va faire le contraire. On retourne à le petit enfant qui est à l'intérieur, jusqu'à la première épreuve qui est la séparation. Séparation avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. Quand j'ai fini, je reviens dans le ventre de ma mère. Là-bas, il y avait un malach avec moi qui m'a appris toute la Torah. Quand je suis sortie, il m'a fait comme ça. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis, si ça vous parle, j'espère que ça vous parle, c'est que vous l'avez déjà entendu. Mais oui. Hein? Ça me parle, c'est sûr. Parce que quand ça te parle, c'est que c'est le Quand ça te parle, c'est le Hémet. Donc, je sais pas pourquoi je suis là. On vient plus au cours. Non, mais tu sais, c'est quoi le but du monde? C'est que personne n'ait plus besoin de personne. Évidemment, qu'on soit tous guéris et qu'on se vive tous dans la hardoute. Le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la sinat rinam, parce qu'on ne peut pas se voir. Le jour où tout le monde est guéri, parce que chacun s'est occupé de sa poire, mais c'est le paradis sur terre. C'est ça le troisième Beth Amikdash. C'est ta maison à toi, le troisième Beth Amikdash. Ve'asuli mikdash ve'shachan tibetocham. C'est ça, commence par toi. Les gens, ils ont envie de dire, ouais, mais si elle, on a envie de se mettre dans une île déserte. On n'a rien compris. C'est l'herbe qui va t'énerver. Donc, si nous, on apprend que chacun, t'as besoin d'écouter des shurim des rabbinim, t'as besoin d'aller voir des psychologues et tout, mais le jour où t'as compris comment ça fonctionne, mais t'as besoin de personne, ma soeur. Tu te débrouilles toute seule, tu te guéris, et t'es une warrior de ouf. Tu vas, et tu guéris tout le monde entier à côté de toi. Belle ta chaîne. Voilà. On a